jeunes frères prêtres qui ont bien voulu nous aider à prier à travers l'office des lectures du mercredi de la 27e semaine du temps ordinaire. De nouveau, bonjour, bienvenue, bonne participation et surtout bonne journée de sanctification. J'allais dire, de concert avec la divine providence, notre archevêque, Monseigneur Marc Johann Isidore, a voulu faire coïncider l'ouverture de notre année pastorale avec notre journée de sanctification. Je devine, ou si vous voulez, j'anticipe votre question. Pourquoi? Pourquoi une journée de sanctification au seuil de notre nouvelle année pastorale? Mes frères, comme vous le savez, il y a deux formes, deux types ou deux sortes de pourquoi. Il y a un pourquoi en un seul mot, c'est ce qu'on appelle le pourquoi causal. C'est-à-dire, pour quelle raison? Pour quelle raison? Dois-je vous rappeler que l'une des fonctions essentielles de l'évêque, selon le Concile Vatican II, est de veiller à la sanctification des prêtres, ou si vous voulez, de ces prêtres. Et Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, disait à son évêque: si vous voulez convertir votre diocèse, il faut faire des saints de tous vos prêtres. Si vous voulez convertir votre diocèse, il faut faire des saints de tous vos prêtres. Évidemment, ici, nous ne parlons pas de saints canonisés. Faire de vos prêtres des saints, c'est-à-dire, étant donné que par l'ordination sacerdotale, nous sommes configurés au Christ, nous sommes donc invités à lui ressembler jour après jour, à prendre sa forme quotidiennement. La question revient: pourquoi une journée de sanctification sacerdotale au début de notre nouvelle année pastorale? Parce que l'une des fonctions essentielles de l'évêque est de veiller à la sanctification de ses prêtres. Voilà l'une des réponses à votre pourquoi, disions-nous, causal. Mais ce pourquoi suscite ou engendre un deuxième pourquoi, cette fois-ci en deux mots. Pourquoi? C'est-à-dire en vue de quoi, dans quel but je fais ceci ou cela, la finalité. Quelle est la finalité, le but d'une journée de sanctification? À une question simple, dit-on, on répond simplement. Quel est le but? Quelle est la finalité de notre journée de sanctification? Le but, la finalité, nous sanctifier, ou du moins nous laisser sanctifier par celui qui nous a appelés, qui nous a consacrés, qui nous a envoyés pour être ensemble en cette année jubilaire consacrée à l'espérance, signe d'espérance. D'où notre thème, être ensemble, signe d'espérance. Mais avant de développer, si vous voulez, brièvement notre thème, pardonnez-moi de m'attarder un peu sur notre deuxième pourquoi. Comme dit Jean de La Fontaine, en toute chose, il faut considérer la fin.
ou la finalité. La fin, la finalité de notre journée de sanctification, nous l'avions dit, c'est nous sanctifier. C'est-à-dire, nous voulons être avec le Seigneur. Nous sanctifier à travers la prière. Nous venons de prier ensemble l'office des lectures, à travers l'écoute de la parole de Dieu, enfin, à travers l'adoration eucharistique. Se sanctifier, non sanctifier, signifie être avec le Seigneur. C'est d'ailleurs le but ultime de notre vie, pour ne pas dire, c'est notre vocation avec un grand V. C'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle la vision béatifique, ce que nous appelons en théologie le ciel ou le paradis. Dans l'attente d'être avec le Seigneur, notre Seigneur, dans l'éternité bienheureuse, nous sommes invités dès cette vie, disons, à vivre avec lui, être en union, en communion avec lui, pour reprendre une expression de Saint Jean de la Croix. En effet, il nous appelle d'abord pour être avec lui. En ce moment, au chapitre 3, les versets 13 à 14, nous lisons ce qui suit. Jésus gravit la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui. Pour qu'ils soient avec lui. Ensuite, pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. Être avec lui. Pourquoi? Parce que le pape François disait, pour un disciple, la première chose est de rester avec le Maître, l'écouter et apprendre de lui. Rester avec le Maître, l'écouter et apprendre de lui. Rester avec le Maître, c'est se sanctifier ou nous sanctifier, mes frères, je le dis avec crainte et tremblement, parce que nous aussi, ministres ordonnés, nous avons une âme à sauver. Je pense à Jésus, dans Luc chapitre 10, les versets 17 à 26. Après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité, où lui-même allait se rendre. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et surtout de la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Luc, chapitre 10, les versets 17 à 26. Se sanctifier, nous sanctifier, c'est rester avec le Maître. Se sanctifier ou nous sanctifier, mes frères, parce que vous le savez mieux que moi, en bon théologien, le salut n'est pas automatique. D'ailleurs, Jésus nous dit, à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Mes très chers frères, savez-vous que je connais quelqu'un à qui il arrive souvent, très souvent, de méditer
sur le cas de Judas. Qui était Judas? Un prêtre, bien plus qu'un prêtre. En tout cas, aujourd'hui, on dirait un ministre ordonné. Judas faisait partie des 12. Pourtant, il est devenu le traître et c'est damné. On l'appelle le fils de la perdition. La leçon terrible que nous pouvons tirer du cas de Judas, de son malheur, entre guillemets, comme le dit Saint Jean de la Croix, ceux qui vivent en compagnie du Seigneur, qui font profession de le suivre partout, de l'écouter toujours, de le servir, peuvent se perdre s'ils ne veillent pas sur eux-mêmes, s'ils laissent peu à peu s'affaiblir en eux le don de Dieu. D'où l'importance, mes frères, de la retraite annuelle recommandée par le droit canon et d'une journée comme celle-ci, journée de sanctification. Nous voulons en profiter pour nous ressourcer spirituellement. Si vous voulez prendre soin de notre âme pour être plus efficace dans le ministère ou la pastorale. S'adressant à un prêtre, le grand Saint Bernard écrit: la sagesse consiste pour toi à jouer le rôle d'un bassin et non pas d'un canal. Deux images, un bassin, ça peut être vase ou verre. Ensuite, le canal. Il nous dit, un canal rend presque immédiatement ce qu'il reçoit. Il laisse passer le contenu. Un bassin, au contraire, attend d'être rempli pour communiquer ce dont il surabonde. Laisse-toi combler, nous dit le Saint, par Dieu avant de pouvoir partager avec les autres. Providentiellement, notre journée de sanctification nous offre la possibilité, l'occasion de faire le plein de carburant spirituel. Venons-en maintenant, mes frères, à notre thème. Depuis 2021, nous sommes entrés, pour ainsi dire, dans l'ère du synode ou de la synodalité. Et nous sommes dans une année jubilaire, une année sainte, une année de grâce consacrée à l'espérance. D'où notre thème, être ensemble, signe d'espérance. D'abord, être ensemble. Jésus appelle les 12 pour être avec lui. Nous venons de parler de cet être avec lui. Être avec lui pour les envoyer. Mais en Luc 10, les versets 1 à 12, on nous dit il les envoie non individuellement, mais ensemble, deux par deux. Je cite, après cela, parmi les disciples, le Seigneur en désigna 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il les envoie, mes frères, non individuellement, mais ensemble, deux par deux. Ensemble parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. On dirait que c'est une exigence humaine, anthropologique, si vous voulez. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, disons-nous dans le livre de la Genèse. Une exigence, j'allais dire, ecclésiale. Nous sommes un corps, une famille. Le Concile Vatican II parle de l'Église comme peuple de Dieu. Une exigence eschatologique. Il y aura un seul troupeau,
un seul pasteur. Enfin, une exigence citoyenne ou patriotique. Cela nous fait penser à notre devise. L'union fait la force. Donc, tenons compte de notre devise, comme le faisait remarquer Monseigneur Leroy lors de la 144e assemblée de la CEH. On dirait qu'en Haïti, ou dans l'église d'Haïti, nous n'aurions pas attendu le processus synodal, que nous portons en nous ce désir de vivre la synodalité. Mais il s'agit de la vivre effectivement, car nous sommes dans la phase de mise en œuvre du synode. Je disais que nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est une nécessité vitale, si vous voulez. Et c'est ce que le pape François a voulu nous rappeler dans Fratelli Tutti. Il nous rappelle que nous, les hommes, issus de même père, nous sommes fondamentalement frères. Et justement, parce que nous sommes tous frères, étant dans le même bateau, nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est-à-dire, mes frères, à prier ensemble, comme nous le faisons au cours de cette journée de sanctification. Célébrer ensemble, travailler ensemble, fêter ensemble, souffrir ensemble, espérer ensemble, se sanctifier ou nous sanctifier ensemble. Et vivre ensemble, pour nous membres d'un même presbytérium, c'est vivre en communion les uns avec les autres. Comme dit le psalmiste, il est bon pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. On dirait la rosée de l'Hermon qui descend sur les collines de Sion. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours. Psaume 132. Être ensemble, vivre en communion les uns avec les autres, c'est ce que nous appelons les frères, l'amour ou la charité fraternelle. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, le verset 35. Créés à l'image de la Sainte Trinité, chrétiens, citoyens haïtiens et surtout membres d'un seul et même presbytérium, nous sommes condamnés à vivre en communion les uns avec les autres. Et quelle est la règle fondamentale de cet être ensemble, de se vivre ensemble, de se marcher ensemble, de la charité fraternelle ou sacerdotale? Quelle est la règle de base, la règle fondamentale? La voici, mes frères. Pensez aux autres avant de penser à soi. Pensez aux autres avant de penser à soi. Cela demande évidemment beaucoup d'ascèse, c'est-à-dire beaucoup d'exercice, beaucoup d'efforts. Mais si on pouvait penser aux autres avant de penser à soi, ce serait le paradis, ou du moins un avant-goût du paradis. Et de fait, on dirait que ce serait ainsi au paradis. Mes frères, savez-vous ce qui distingue l'enfer du paradis? Drôle de question, me direz-vous. Pardonnez-moi de vous raconter ou de vous rappeler cette anecdote. Un jour, un homme passe de cette vie à l'au-delà. Alors, il est accueilli par ses pierres qui, avant de lui désigner l'endroit où il va se trouver, lui dit:
je vais te faire le tour du domaine pour que tu vois comment cela se passe. Et il l'emmène dans ce lieu appelé l'enfer. Et qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui sont assis par terre et que chacun possède une cuillère, mais avec une longue manche de plusieurs mètres de long. Vous pouvez vous imaginer une cuillère avec une longue manche de plusieurs mètres de long. Et en face d'eux, il y a des récipients avec de la nourriture. Ils peuvent donc, avec cette longue cuillère, puiser de la nourriture. Mais voilà, ensuite, il faut retourner la cuillère, arriver à la mettre dans sa bouche, et à chaque fois, la nourriture tombe au sol avant d'arriver à bon port. Il lui dit maintenant, je vais te montrer le paradis. Tu vas voir la différence. Il arrive au paradis, il voit quasiment la même chose. Des gens assis par terre avec une grande cuillère, si vous voulez, de 3 mètres de long, avec des récipients remplis de la nourriture. Mais voilà, ceux-là parviennent à se nourrir. Question, pourquoi? Parce que chacun utilise sa cuillère pour nourrir le voisin qui est à distance et vice-versa. En résumé, l'enfer, les personnes affamées, tristes, amaigries, ne parviennent pas à se nourrir, car elles tentent d'y parvenir individuellement, ne pensant qu'à elles-mêmes. Le paradis, les personnes sont bien nourries et souriantes, car elles ont appris à utiliser les longues cuillères pour se nourrir les uns les autres. Remarquez mes frères que la situation est la même. Par contre, ceux-là vivent parce qu'ils partagent, parce qu'ils s'entraident, parce qu'ils prennent soin les uns des autres. Pensez aux autres avant de penser à toi ou à soi. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il y va, mes frères, de notre salut. Pensez à l'autre avant de penser à soi ou à moi, parce que l'autre est un don, un cadeau de Dieu, malgré ses limites, ses faiblesses. Le Seigneur m'a donné des frères, dit François d'Assise dans son testament. Il ne cherche pas des frères, le Seigneur lui donne des frères pour vivre ensemble, pour vivre unis, pour vivre en fraternité. Saint Augustin nous dit, en celui qui est un, soyez un. C'est du reste la devise du pape Léon XIV. Le 25 juin dernier, à l'occasion du jubilé des prêtres, il disait « Plus il y aura d'unité entre nous, plus nous saurons conduire les autres vers la bergerie du bon pasteur pour vivre comme des frères dans la maison unique du Père. » Question, comment vivre comme des frères dès cette vie? Je dirais que c'est être signe d'espérance pour l'autre ou pour les autres, si vous voulez. Et qu'est-ce que cela signifie, être signe d'espérance? D'abord, c'est être des artisans de paix. Récemment, lors de la journée mondiale pour la sanctification des prêtres, Léon XIV les exhortait à être des artisans de paix et d'unité.
D'ailleurs, dès le premier discours de son pontificat, pour ne pas dire ses premiers mots, il a donné le temps en faisant sien le premier salut du Christ ressuscité à ses apôtres. Que la paix soit avec vous tous, très chers frères et sœurs. Je disais que le 25 juin dernier, il exhortait les prêtres à être des artisans d'unité et de paix. Je cite: « Je voudrais aujourd'hui vous adresser une invitation puissante. Soyez des artisans d'unité et de paix. » Mes frères, comment ne pas penser à la situation qui est la nôtre en Haïti, où la paix devient une denrée rare. Être des artisans de paix et d'unité poursuit le Saint-Père dans un monde marqué par des tensions croissantes, dans un pays comme le nôtre, c'est nous qui ajoutons, un pays ravagé par la violence. Le prêtre est appelé à promouvoir la réconciliation et à générer la communion. Être des artisans de paix et d'unité, c'est construire des ponts et ne pas alimenter davantage la division, la violence, la haine, l'esprit de vengeance. La vengeance n'est pas un sentiment chrétien, ni une valeur chrétienne. Être des artisans de paix, pour le pape Léon XIV, signifie être des pasteurs, des prêtres, capables de discernement habile dans l'art de composer les fragments de vie qui nous sont confiés pour aider les personnes à trouver la lumière de l'Évangile au milieu des tourments de l'existence. Cela signifie être des lecteurs avisés de la réalité en allant au-delà des émotions du moment et des peurs. Être des artisans de paix, c'est être paix pour les autres, être paix pour mon confrère, être paix pour les fidèles, être celui qui les rassure, les réconforte, les console. En ce temps d'épreuve où beaucoup d'entre nous ont été contraints de fuir ou de laisser leur maison religieuse, leur paroisse, leurs fidèles. Beaucoup d'entre vous le font un WhatsApp pour prendre des nouvelles de confrères en difficulté. Il ferait beaucoup de bien. Être signe d'espérance, c'est aussi être pardon pour l'autre. On ne fait vraiment la peine, me dit Saint François d'Assise, que si on pratique le pardon. Le pardon, comme vous le savez, est la caractéristique ou la marque de fabrique du chrétien. Ruminer les offenses, entretenir ou alimenter la rancune ne fait qu'augmenter notre souffrance. C'est pourquoi Saint Paul nous dit ceci, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Être signe d'espérance pour les autres, c'est être patient avec eux. Pour ne pas dire être tolérant par moment, parce que nul n'est parfait. Nous sommes perfectibles, capables d'être parfaits, mais nous ne le sommes pas. C'est pourquoi les grands saints, comme Saint Jean de la Croix, sont exigeants avec eux-mêmes et cléments envers les autres. Souvent, très souvent, nous faisons le contraire ou l'inverse. Mes frères, ce n'est pas un jugement. Qui suis-je pour juger? Être signe d'espérance, c'est être douceur pour les autres. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Saint François de Sales a pris à la lettre ces paroles de Jésus.
Soyez, disait-il, le plus doux que vous pouvez, et souvenez-vous que l'on prend plus de mouches avec une cuillerée de miel qu'avec un baril de vinaigre. Cherchez à trouver, je dirais, l'équilibre entre la fermeté et la douceur, entre la fermeté et la souplesse. Être signe d'espérance, c'est être joie pour les autres. Soyons des semeurs de joie. Pour cela, il faut nous abreuver à la source de celui qui nous dit « Je veux que vous soyez comblés de joie ». Soyons des semeurs de joie pour nos confrères, pour nos sœurs et frères, pour nos fidèles qui sont éprouvés en leur espérance, déprimés, angoissés, traumatisés. Ils comptent sur nous malgré nos limites, malgré, je dirais, nos traumatismes personnels. Ils comptent sur nous pour les aider à retrouver le sourire, à tenir bon et ferme malgré les difficultés de l'heure. Être signe d'espérance, j'allais dire entre guillemets, c'est être des prêtres pères. Les fidèles, mes frères, nous appellent affectueusement et respectueusement mon Père. Cela dit tout et veut dire beaucoup. Un père ne vit que pour ses enfants. Donc soyons des prêtres pères pour nos fidèles en faisant preuve de bonté envers eux. Ne soyons pas des juges, ou du moins ne donnons pas cette impression. Nous devrions refléter la bonté, la miséricorde, la compassion de Dieu. Comment? Écoutons de nouveau ce que recommande Saint Paul à Timothée dans le premier texte que l'Office des lectures propose à notre méditation en ce mercredi de la 27e semaine du temps ordinaire, les 2 derniers versets. Avec un homme âgé, ne sois pas brutal, mais encourage-le comme un père. Les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, et les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Être signe d'espérance pour l'autre, c'est être un frère pour mon confrère. De la paternité, nous passons à la fraternité. Nous sommes invités à nous comporter justement comme on se comporte avec ses propres frères. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères, ses confrères. Oui, mon frère, je ne choisis pas. La vie, la divine providence, le ministère m'a placé juste à côté de lui. Le pape François disait qu'il faut récupérer le sens de la fraternité. Et l'ennemi de la fraternité, soulignait le pape, est cela, je cite, murmure, jalousie, médisance. Les médisances, assènent-ils, sont du terrorisme. On lance une bombe, on détruit et on s'enfuit. Être signe d'espérance, étant donné que nous sommes dans la phase de mise en œuvre du synode, c'est faire de la synodalité un style de vie, un style pastoral. Et comme vous le savez, les caractéristiques de la synodalité sont la communion, la participation, la mission. Être signe d'espérance, enfin mes frères, c'est être des serviteurs de l'espérance. Lors de son audience du 1er février 2017, le pape François rappelle que le Seigneur nous invite à ne pas désespérer de ce monde, de Haïti qui va mal, mais d'être des serviteurs, des messagers de l'espérance
être des serviteurs, des messagers de l'espérance, parce que, mes frères, c'est au cœur ou au milieu de l'épreuve ou du désespoir que jaillit justement l'espérance. Être, je dirais, une bouffée d'espérance pour ton confrère éprouvé dans son ministère ou dans son être sacerdotal. Être une bouffée d'air frais d'espérance pour nos fidèles, car la violence ou l'insécurité est en train de priver nos compatriotes, de priver Haïti de l'espérance. Oui, nous sommes éprouvés dans notre espérance. Dans ce contexte, nous sommes invités, les frères, comme nous l'exhorte le pape Léon XIV, à chercher d'abord l'espérance, c'est-à-dire celui qui est notre espérance, pour être ensemble, à notre tour, signe aux messagers d'espérance. Nous disons bien ensemble, car nous dit un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble. En terminant, j'aimerais faire mienne ces paroles du pape Benoît XVI, le 16 juin 2009, à l'occasion du 150e anniversaire du curé d'Ars. Chers prêtres, le Christ compte sur vous. À l'exemple du Saint curé d'Ars, laissez-vous conquérir par lui, et vous serez vous aussi, dans le monde d'aujourd'hui, des messagers de l'espérance, de réconciliation et de paix. Voilà, mes frères, ce que cela signifie à mon humble avis, être signe d'espérance dans l'Haïti d'aujourd'hui. 1. Être des messagers, des pasteurs, des prophètes d'espérance pour nos fidèles, éprouvés encore une fois en leur espérance. 2. Être des messagers de réconciliation, construire des ponts, nous dit le pape Léon XIV, faciliter ou encourager la réconciliation nationale. 3. Enfin, messager de paix, encore une fois, une denrée rare dans l'Haïti d'aujourd'hui. Être des messagers de l'espérance, de réconciliation et de paix. Une question pour la méditation personnelle, individuelle ou en petit groupe. Étant donné que l'espérance nous pousse à agir, que l'espérance pousse à l'action, qu'espérer ce n'est pas abandonner, mais redoubler d'activité. Ministre ordonné. Comment, concrètement, tout au long de cette nouvelle année pastorale, nous pouvons être dans l'Haïti d'aujourd'hui signe d'espérance pour nos confrères, pour nos fidèles et nos compatriotes. Pour faire bref, comment être ensemble dans l'Haïti d'aujourd'hui et dans l'Église, un laboratoire d'espérance et de synodalité. Merci. Après la pause, nous nous retrouvons pour cette méditation en petit groupe ou en unité pastorale. Et je propose d'adopter ce qu'on appelle la méthode synodale. Je vous rappelle les 5 états. On se réunit ce matin, nous sommes en assemblée, entre guillemets, synodale. Nous nous réunissons. On se réunit, c'est la première étape. Deuxième étape,
Puis, nous avons prié ensemble l'office des lectures. Troisième étape, on pose des questions. Notre question, comment être dans l'Haïti d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, laboratoire d'espérance et de synodalité. Quatrième étape, on s'écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cinquième étape, on finira par trouver la réponse. On se réunit, on pose des questions, on s'écoute, on prie et on finira par trouver là où les réponses. Et les réponses, mes frères, si vous voulez, serviront de résolution à chaque unité pastorale pour notre nouvelle année pastorale. Bonne méditation.